pour une prise en compte du genre dans le déconfinement et l'après-crise Covid-19. Nous sommes INQUIE accent grave T.E. La crise du Covid-19 agit comme un miroir grossissant de toutes les inégalités présentes dans notre société et, en particulier, des inégalités endémiques et persistantes entre les hommes et les femmes. Cette crise rend visible, comme jamais, la situation sociale et économique plus précaire des femmes. Les femmes sont surreprésentées dans les emplois qui se sont révélés essentiels lors du confinement: soins de santé, soins aux personnes âgées, aide à domicile, commerces alimentaires, enseignement, crèches, nettoyage des établissements restés actifs, tout autant d'emplois cruciaux, applaudis massivement à 20 heures, et pourtant, dévalorisés, sous-rémunérés et généralement dépourvus de toute protection sanitaire. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Cette vulnérabilité est également rendue visible dans la distribution inégalitaire des tâches domestiques, de la garde des enfants et de la charge mentale du confinement. Les femmes en sont les pourvoyeuses majoritaires, même en situation de télétravail. Elles n'ont d'ailleurs pas d'autre choix, dans le cadre des familles monoparentales, constituées à plus de 80% de femmes avec des enfants. Leur situation est particulièrement dramatique lorsqu'elles ont en charge des enfants en situation de handicap. La précarité s'accroît également pour les femmes sans abri, migrantes ou sans papier, pour les femmes racisées, pour les personnes en situation de prostitution, pour les travailleuses à temps partiel. Enfin, soulignons l'aggravation dramatique des violences faites aux femmes, enfermées avec leurs agresseurs dans les univers confinés des foyers. À ce propos, Jean-Louis Simone, coordinateur de la ligne Écoute Violence Conjugale, annonçait début avril une hausse de 20 à 30% des demandes d'aide téléphonique. Il faut penser la situation singulière des femmes dans notre société. Cette aggravation de la précarité et de la vulnérabilité dans lesquelles se trouvent les femmes dans notre société nécessite une réponse politique, économique et sociale adaptée en cette période de crise extrême. À cet égard, l'absence de parité hommes-femmes dans le groupe d'experts en charge du déconfinement nous interpelle, ainsi que le regroupement d'expertise principalement technique, économique et scientifique au sein de ce groupe. Il nous paraît indispensable d'ajouter UN.E, membre XPERT.E, en charge d'une analyse en termes de genre et d'égalité des mesures qui seraient proposées et mises en œuvre, tant pour déterminer les étapes et les conditions du déconfinement, que pour organiser les mesures et aides destinées à panser les ravages de l'épidémie et de la suspension de la vie sociale, culturelle et économique de notre pays. Il faut penser la situation singulière des femmes dans notre société, et cela à toutes les étapes de la réflexion. Pour ce faire, consulter les associations de femmes présentes sur le terrain nous paraît également indispensable. Sans prétendre à l'exhaustivité, voici quelques points que nous aimerions voir traités en priorité. Travail productif / domestique. Toute décision quant à la réouverture des écoles et au retour au travail devrait comprendre une réflexion quant aux situations particulières des hommes et des femmes. Si la remise au travail a lieu avant la réouverture des écoles, qui gardera les enfants et qui retournera en priorité au travail? Les mesures de reprise de la vie en société comportent un risque d'un déséquilibre de la charge mentale des vies domestiques et professionnelles au détriment des femmes, les hommes devant rattraper la productivité et les femmes compensées en travail domestique, risque qui ne peut être ignoré. Accès aux soins de santé. Le confinement commande aux personnes de ne sortir que pour des besoins essentiels, quitte à renoncer à certains soins. Le déconfinement progressif doit indiquer clairement que l'accès des femmes et des personnes transgenres à certains soins, gynécologie, dépistage de certains cancers, accès à contraception, avortement, traitement de transition, constituent des soins essentiels qui restent garantis. Mesures sociales et économiques. Les mesures destinées à soutenir les TRAVAILLERS.INDE accent aigu PENDANT. Et toutes les personnes qui ont souffert de la mise à l'arrêt de leurs activités et de la suspension de leurs revenus devront nécessairement intégrer la prise en compte des inégalités déjà bien documentées en termes de niveau de revenus, d'inégalités dans les carrières, en particulier les carrières non normalisées comme les trajectoires professionnelles d'INDE accent aigu PENDANT. De CONJOINT.AIDANT. D'artistes et TECHNICIEN. Du secteur culturel, de calcul de la pension, de calcul du montant et de la durée des allocations de chômage, notamment s'agissant du statut de cohabitante.
de NOMBREUX.E belges verront leurs conditions matérielles dégradées à l'issue de cette crise, et les femmes, qui souffrent déjà en général d'une situation sociale et matérielle plus précaire, risquent d'en souffrir encore davantage. Cette attention à la dimension genrée de nos conditions matérielles, économiques, sociales, culturelles, psychologiques, juridiques ne pourra qu'enrichir la reconstruction d'une société que nous voulons plus égalitaire, plus ancrée sur la prise en charge collective des enfants, notamment les enfants en situation de handicap, des personnes âgées, prise en charge qui reste encore largement assignée aux femmes, aux mères, aux filles, que ce soit bénévolement, dans une deuxième journée de travail, ou dans des emplois sous-rémunérés, et en manque de valorisation et de reconnaissance. Si le confinement a aussi pris la forme d'une injonction à rester chez soi en famille, il a mal dissimulé l'inégalité des cellules familiales et la difficulté, voire le danger, pour CERTAIN. De s'y retrouver une société qui s'attelle à une réorganisation radicale et massive de l'équilibre entre travail productif et reproductif, et donc une rediscussion de ce qui fait une carrière, en termes d'accès au chômage, pension, etc., qui revalorise et reconnaissent le travail du quart, qu'il soit rémunéré ou non, chez les soignants, les travailleuses du soin à domicile, et de l'aide aux personnes, les femmes vivant avec un enfant en situation de handicap, ou avec une personne âgée, ainsi que les travailleurs de la grande distribution. Les travailleurs et travailleuses de l'associatif et du secteur culturel doivent pareillement retrouver une place revalorisée dans nos sociétés. Degré pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Si le confinement a aussi pris la forme d'une injonction à rester chez soi en famille, il a mal dissimulé l'inégalité des cellules familiales et la difficulté, voire le danger, pour CERTAIN. De s'y retrouver. La crise que nous traversons ne doit pas être le prétexte d'un repli sur l'unité familiale et le foyer, mais pourrait en revanche être l'occasion de l'invention de nouvelles collectivités et solidarités. Les mesures proposées doivent donc éviter l'écueil d'une politique familialiste qui ne ferait qu'aggraver certaines inégalités et vulnérabilités. Nous demandons donc qu'à tous les niveaux belges de pouvoir, le gouvernement intègre une perspective de genre dans cette période de confinement et de pandémie, ainsi que dans la transition du déconfinement et le temps de l'après-crise. Cette sortie de crise ne pourra se faire de manière juste et solidaire sans que la situation et la contribution particulière des femmes ne soient dûment prises en compte. Séverine Duzolier, professeure de droit, Sciences Po, Paris, anciennement Université de Namur. Nathalie Grandjean, maîtresse de conférences, Université de Namur, administratrice de Sophia, le réseau belge d'études de genre, la liste complète des signataires: Association Vie Féminine, Collectif Féministe Kaina, Association Garance, Association Semi, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, Association Solidarité Femmes, La Louvière, OXO, Collectif artistique et féministe de création et d'éducation artistique, Groupe de recherche en études de genre de Luc Louvain, Labo Lobo Asbl, CAL Province de Namur. Stéphanie Ancio, militante féministe, Muriel Andrin, professeure ELB, Edith Antoine, citoyenne, Hélène Antoine, maman solo, Jean-Didier Bergilet, chargé de cours ELB, Catherine Berthe, philosophe, Evincier Unamur, Laura Bertora, citoyenne, Lapo Bettarini, La Concertation Asbl, Action culturelle bruxelloise, Chloé Binger, citoyenne, Malika Blache, citoyenne, Laurence Blezin, citoyenne, Malin Bjork, députée européenne, Vänsterpartiet, Suède, Daria Bocharnikova, institutional advisor, Beaux-Arts, Lola Bonfanti, musicienne, Philippe Bor, citoyen, Mylène Both-Bolbaum, professeur Huc Louvain, Véronique Bragard, professeur Huc Louvain, Emmanuel Bribosia, professeur, ULB, Anne-Laure Buisson, data scientist-Rose Butch, artiste, Françoise Caillot, psychologue clinicienne, formatrice et thérapeute familiale en centre médical pédiatrique, Julie Carlier, réalisatrice, Hélène Carmon, doctorante en anthropologie à Luc Louvain, Annalisa Casini, professeure Huc Louvain, coprésidente de Sophia, Lucie Castaigne, collaboratrice didactique, Unamur, Karen Sully, Covurzitz VUB Expertise Centre Homme Genre des Diversités Intersectionnalité, Génoc Christian, VUB, Catherine Claébouer, citoyenne-Mona Claro, sociologue, Uliège, Carmen Colino, réalisatrice, citoyenne féministe, Ludivine Dama, chargée de cours, ULB, Céline D'Ambrosio, citoyenne, Sandra D'Angelo, citoyenne,
Pauline David, directrice artistique du Festival de cinéma V. Geneviève Debeau, productrice audiovisuelle. Maëlle de Brouet, collectif Le Self Love Gang. Sarah Debove, artiste. Sandrine Debune, citoyenne. Maryl de Coman, avocate. Sandrine Dijon, monteuse film. Gaëlle Defa, présidente de Arémois Asble. Florence de Gavre, professeure Uclouvain. Diane de La Fontaine, citoyenne. Marcela de la Pena, coordinatrice de la MMF. Chloé Deligne, professeure à l'ULB. Chercheuse qualifiée du FNRS, Jacqueline de Permentier, pensionnée, relations publiques au Théâtre National. Marie de Ridé, docteur en sciences politiques et sociales, chargée de cours à l'Uclouvain et Lumont. Vinciane Desprez, philosophe, Université de Liège. Yannick de Stex, coordinatrice du groupe de recherche en études de genre de l'Uclouvain. Sandrine de Tende, professeure à la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation ULB. Violaine de Villers, cinéaste. Savina Devinck, citoyenne. Janine Devel, citoyenne féministe. Estelle Didi, avocate au barreau de Bruxelles. Claudine Trion, conseillère à la formation. Barbara Dupont, coordinatrice du groupe de recherche en études de genre de l'Uclouvain. Elle Dumortier, professeure. Crime Society, Youth Justice Study, VUB. Karine Essé, citoyenne. Fanny philosophe, citoyenne féministe. Bénédicte Fontaine, doctorante au sein du LAA. Uclouvain. Béatrice Franck, citoyenne. Danielle Franck, citoyenne féministe. Christine Frison, chargée de cours ULB, chargée de recherche Uclouvain et Antwerpen. Lorraine Fureté, graphiste, chercheuse et citoyenne. Claire Gavret, sociologue de la famille, de l'emploi et du genre, ULiège, et présidente de Femmes Enseignement Recherche ULiège. Marc-Antoine Gavret, maître de recherche du FRS-FNRS, président du département de philosophie, Université de Liège. Séma Gelan, collectif féministe Kaina. Odile Genevoix, citoyenne. Vivien Giet, doctorant UNAMUR. Mélanie Ginevraud, enseignante. Clarisse Coffin-Léchef, organisation de jeunesse LGBTQIA+, Gloria González-Fusté, professeure, éco-directrice LO, sciences, technologie and society, LSTS, VUB, Isabelle Gosselin, psychologue clinicienne. Ariane Guélu, militante citoyenne. Serge Gutwert, professeur de droit, VUB, Moula Elsta, chercheuse FNRS en philosophie. Sandrine Allemand, citoyenne. Marion Allais, docteur en film study, UNAMUR. Maria Vaux, coordinatrice d'Arémois Asple. Laurent Zénu, responsable politique du cabinet rectoral de l'UNAMUR. Jean-François Husson, Uclouva et ULIF. Pierre Hubert, graphiste et intervenant en école d'art. Anaëlla, citoyenne. Isabelle Jean, travail culturel. Stéphanie Joris, citoyenne. Virginie Jortet, directrice des études dans le champ circassien. Mariam Colli, sociologue, Université Saint-Louis-Bruxelles. Lisa Lacroix, citoyenne. Séverine Lagneau, anthropologue, Uclouvain. Audrey Lasserre, enseignante chercheuse et mère de 2 enfants. Mathieu Lecouturier, web désigné et professeur en école d'art. Daphné Leclef, manager d'agence en communication. Fanny Lecron, maraîchère et permacultrice. Amic Lemaire, directeur du centre culturel de Jette. Angélique Léonard, professeur ordinaire Liège, présidente du comité Femmes et Sciences. Emmanuel Léonard, juriste. Annick Leroy, citoyenne. Marie-Astrid Lissoire, citoyenne engagée et membre du collectif Femmes. Claire Lobet-Marie, professeure ordinaire, UNAMUR. Sarah Laurent, citoyenne. Alain Lout, maître de conférences en éthique et en philosophie, UNAMUR. Hélène Magnette, avocate. Paul Rita Maltier, psychologue. Benoît Majerus, enseignant-chercheur. Karim Majoro, directeur de la Fédération laïque de centres de planning familial. Brigitte Maréchal, sociologue, professeur Uclouvain. Bérangère Marquez Pereira, professeur de l'université ULB. Jacques Marquet, professeur ordinaire, sociologue, Uclouvain. Claire Martinus, Université de Mons. Sandrine Mattefond, directrice du centre culturel Jacques Franck. Zoémo, professeure formatrice en éducation populaire. Jacinthe Mazzochetti, anthropologue, Uclouvain. Peutramé, politologue, Université d'Anvers. Emmanuel Mélan, Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité, CRIDEP. Patricia Melotte, docteur en psychologie sociale, ULB. Francisco Javier Mena, citoyen. Mouira Micolache Gzac, professeur Uclouvain. Lauraline Michel, membre du collectif OXO. Roberta Miss, professeur en ESA. Astrid Maudra, doctorante UNAMUR. Julie Morel, citoyenne. Hélène Moutot, chef opératrice. Cinéaste, citoyenne-Erika Nagy, infirmière, professeur docteur. Caroline Niberding, biologie, Uclouvain. Françoise Nimal, citoyenne, pasteur protestante et maman d'accueil solo, de Meusnotet, citoyenne. Caroline Nug, animatrice en cinéma d'animation,
Julie Papazoglou, citoyenne-David Paternotte, sociologue, ULB, Isabelle Parmentier, vice-rectrice à la politique du genre, UNAMUR, Tessa Parzanczewski, citoyenne, Hervé Persin, président du Centre d'action laïque de la province de Liège, Charlotte Pézril, anthropologue, Université Saint-Louis, Bruxelles, Valérie Piette, professeure d'histoire, ULB, Perrine Pigeon, assistante d'enseignement et de recherche, UCLouvain, Espo-Yaco-Sirt, Nadine Plateau, enseignante, Donatella Portogueuse, Constant, Association pour l'art et les médias, Anne-Catherine Potier, chef de projet plan de cohésion sociale de GESV, Laurence Rassel, directrice de l'ER, Nathalie Rigaud, professeure de sociologie, UNAMUR-Esther Rizy, coordinatrice du groupe de recherche en études de genre de l'UCLouvain, Bénédicte Rochet, chargée de cours UNAMUR, Dominique Rodriguez, enseignante, Anne Recan, professeure, UNAMUR, Laurence Roiland, citoyenne, Isabelle Roscam, professeure UCLouvain, Muriel Sacco, chercheuse en sciences politiques, ULB, Nora Sacré, diplômée de philosophie, Myriam Sadui, metteur en scène, Alna Sandé, doctorante, UCLouvain, Caroline Sapia, chargée de cours invitée, UCLouvain, Annick Artenaye, professeure d'université, UNAMUR, Dr Jean-Lys Artenaye, gynécologue obstétricien, chef du pôle mère-enfant du GHDC de Charleroi, Éric Schrichvet, citoyen.ne, Sarah Sepulcre, professeur UCLouvain, Olivier Servet, anthropologue UCLouvain, Jeanne-Marie Sevaux, directrice d'un service d'aide à la jeunesse, Christine Chaud, sociologue, chargée de cours ULB/USLB, Marnie Slaté, artiste, Anne Smolar, cinéaste, Sylvia Smolar, citoyenne, Franck Snelting, Constant, Association pour l'art et les médias, Micheline Senant, historienne, Isabelle Stanger, philosophe, Laurence de Vlinkwitoff, militante féministe, Fédération laïque de centre de planning familial, Bi-Strasry-Riton, TRANS non-binaire, Giulia Sugrani, coordinatrice Labolobo Asbl, Audrey Tae, militante, François Taureau, professeur ULE activiste, Sophie Tortolano, psychologue clinicienne, Marie-Madeleine Tournay, citoyenne, Nathalie Trussard, maître assistante en philosophie, Sandy Tubeuf, professeure en économie de la santé, Françoise Tulcan, ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, membre associé de l'Académie royale de Belgique, Amandine Vakeli, citoyenne, Dominique Van Capello-Aldoc, musicienne, Denise Van Damme, professeure Université de Namur, Huguette Van Dijk, pensionnée, 80 ans, Tania Van Mulrijk, conseillère du recteur pour la politique de genre, Edith Van Maldé, citoyenne, Laurence Van Ypersel, professeure ordinaire à l'UCLouvain, Agnès Vermeerant, citoyenne, Marie Vermeerant, citoyenne féministe, Pascal Viel, professeur UCLouvain, Bertane Vissé, chercheuse qualifiée FRSF NRS, Justine Vleminct, doctorante au sein du LAA, UCLouvain, Anna Vondrasek, IOF Artistique Policy, Beaux-Arts, Apolline Vrancan, architecte, l'architecture qui dégenre, Charlotte Vie, doctorante UNAMUR, Alexandre Wajnberg, art de la scène, journaliste, Maureen Walchaud, doctorante à l'UCLouvain et cofondatrice de l'ASPL Les Sous-Entendus, Stéphanie Wattier, chargée de cours à l'Université de Namur, Amy Winterburn, Vrije Université Bruxelles, Vincent Iserbi, professeur de psychologie sociale, UCLouvain, Simon Zarba, citoyen, Mirko Zarba, élève, Maya Zarba, élève à Sainte-Marie Namur, Irène Zeilagé, garant, Asbl, Marie-France Zico, coordinatrice du groupe pour une éducation à l'égalité des genres des SEMEA, Benedict Zitouni, sociologue Université Saint-Louis Bruxelles, chef Asbl. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Nous sommes INQUIE accent grave T.E. La crise du Covid-19 agit comme un miroir grossissant de toutes les inégalités présentes dans notre société et, en particulier, des inégalités endémiques et persistantes entre les hommes et les femmes. Cette crise rend visible, comme jamais, la situation sociale et économique plus précaire des femmes. Les femmes sont surreprésentées dans les emplois qui se sont révélés essentiels lors du confinement. Soins de santé, soins aux personnes âgées, aide à domicile, commerces alimentaires, enseignement, crèches, nettoyage des établissements restés actifs, tout autant d'emplois cruciaux, applaudis massivement à 20 heures, et pourtant, dévalorisés, sous-rémunérés et généralement dépourvus de toute protection sanitaire. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF,
qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe, cette vulnérabilité est également rendue visible dans la distribution inégalitaire des tâches domestiques, de la garde des enfants et de la charge mentale du confinement. Les femmes en sont les pourvoyeuses majoritaires, même en situation de télétravail. Elles n'ont d'ailleurs pas d'autre choix, dans le cadre des familles monoparentales, constituées à plus de 80% de femmes avec des enfants. Leur situation est particulièrement dramatique lorsqu'elles ont en charge des enfants en situation de handicap. La précarité s'accroît également pour les femmes sans abri, migrantes ou sans papier, pour les femmes racisées, pour les personnes en situation de prostitution, pour les travailleuses à temps partiel. Enfin, soulignons l'aggravation dramatique des violences faites aux femmes, enfermées avec leurs agresseurs dans les univers confinés des foyers. À ce propos, Jean-Louis Simone, coordinateur de la ligne Écoute Violence Conjugale, annonçait début avril une hausse de 20 à 30% des demandes d'aide téléphonique. Il faut penser la situation singulière des femmes dans notre société, cette aggravation de la précarité et de la vulnérabilité dans lesquelles se trouvent les femmes dans notre société, nécessite une réponse politique, économique et sociale adaptée en cette période de crise extrême. À cet égard, l'absence de parité hommes-femmes dans le groupe d'experts en charge du déconfinement nous interpelle, ainsi que le regroupement d'expertise principalement technique, économique et scientifique au sein de ce groupe. Il nous paraît indispensable d'ajouter UN.E, membre XBERT.E en charge d'une analyse en termes de genre et d'égalité des mesures qui seraient proposées et mises en œuvre, tant pour déterminer les étapes et les conditions du déconfinement, que pour organiser les mesures et aides destinées à panser les ravages de l'épidémie et de la suspension de la vie sociale, culturelle et économique de notre pays. Il faut penser la situation singulière des femmes dans notre société, et cela à toutes les étapes de la réflexion. Pour ce faire, consulter les associations de femmes présentes sur le terrain nous paraît également indispensable. Sans prétendre à l'exhaustivité, voici quelques points que nous aimerions voir traités en priorité. Travail productif/domestique. Toute décision quant à la réouverture des écoles et au retour au travail devrait comprendre une réflexion quant aux situations particulières des hommes et des femmes. Si la remise au travail a lieu avant la réouverture des écoles, qui gardera les enfants et qui retournera en priorité au travail ? Les mesures de reprise de la vie en société comportent un risque d'un déséquilibre de la charge mentale des vies domestiques et professionnelles au détriment des femmes, les hommes devant rattraper la productivité et les femmes compensées en travail domestique, risque qui ne peut être ignoré. Accès aux soins de santé, le confinement commande aux personnes de ne sortir que pour des besoins essentiels, quitte à renoncer à certains soins. Le déconfinement progressif doit indiquer clairement que l'accès des femmes et des personnes transgenres à certains soins, gynécologie, dépistage de certains cancers, accès à contraception, avortement, traitement de transition, constituent des soins essentiels qui restent garantis. Mesures sociales et économiques. Les mesures destinées à soutenir les travailleurs et toutes les personnes qui ont souffert de la mise à l'arrêt de leurs activités et de la suspension de leurs revenus devront nécessairement intégrer la prise en compte des inégalités déjà bien documentées en termes de niveau de revenus, d'inégalités dans les carrières, en particulier les carrières non normalisées comme les trajectoires professionnelles d'INDE de CONJOINT.E, d'artistes et TECHNICIEN.ne du secteur culturel, de calcul de la pension, de calcul du montant et de la durée des allocations de chômage, notamment s'agissant du statut de cohabitante. De NOMBREUX.E belges verront leurs conditions matérielles dégradées à l'issue de cette crise, et les femmes, qui souffrent déjà en général d'une situation sociale et matérielle plus précaire, risquent d'en souffrir encore davantage. Cette attention à la dimension genrée de nos conditions matérielles, économiques, sociales, culturelles, psychologiques, juridiques ne pourra qu'enrichir la reconstruction d'une société que nous voulons plus égalitaire, plus ancrée sur la prise en charge collective des enfants, notamment les enfants en situation de handicap, des personnes âgées, prise en charge qui reste encore largement assignée aux femmes, aux mères, aux filles, que ce soit bénévolement, dans une deuxième journée de travail, ou dans des emplois sous-rémunérés, et en manque de valorisation et de reconnaissance.
Si le confinement a aussi pris la forme d'une injonction à rester chez soi en famille, il a mal dissimulé l'inégalité des cellules familiales et la difficulté, voire le danger, pour CERTAIN. De s'y retrouver une société qui s'attelle à une réorganisation radicale et massive de l'équilibre entre travail productif et reproductif, et donc une rediscussion de ce qui fait une carrière, en termes d'accès au chômage, pension, etc., qui revalorisent et reconnaissent le travail du quart, qu'il soit rémunéré ou non, chez les soignants, les travailleuses du soin à domicile et de l'aide aux personnes, les femmes vivant avec un enfant en situation de handicap ou avec une personne âgée, ainsi que les travailleurs de la grande distribution. Les travailleurs et travailleuses de l'associatif et du secteur culturel doivent pareillement retrouver une place revalorisée dans nos sociétés. Degré pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Si le confinement a aussi pris la forme d'une injonction à rester chez soi en famille, il a mal dissimulé l'inégalité des cellules familiales et la difficulté, voire le danger, pour CERTAIN. De s'y retrouver. La crise que nous traversons ne doit pas être le prétexte d'un repli sur l'unité familiale et le foyer, mais pourrait en revanche être l'occasion de l'invention de nouvelles collectivités et solidarités. Les mesures proposées doivent donc éviter l'écueil d'une politique familialiste qui ne ferait qu'aggraver certaines inégalités et vulnérabilités. Nous demandons donc qu'à tous les niveaux belges de pouvoir, le gouvernement intègre une perspective de genre dans cette période de confinement et de pandémie, ainsi que dans la transition du déconfinement et le temps de l'après-crise. Cette sortie de crise ne pourra se faire de manière juste et solidaire sans que la situation et la contribution particulière des femmes ne soient dûment prises en compte. Séverine Duzolier, professeure de droit, Sciences Po, Paris, anciennement Université de Namur. Nathalie Grandjean, maîtresse de conférences, Université de Namur, administratrice de SOFIA, le réseau belge d'études de genre. La liste complète des signataires: Association Vie Féminine, Collectif Féministe Kaina, Association Garance, Association Semi, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, Association Solidarité Femmes, La Louvière, OXO, Collectif artistique et féministe de création et d'éducation artistique, Groupe de recherche en études de genre de Luc Louvain, Labo Lobo Asble, CAL Province de Namur. Stéphanie Ancio, militante féministe, Muriel Andrin, professeure ULB, Edith Antoine, citoyenne, Hélène Antoine, maman solo, Jean-Didier Bergilet, chargée de cours ULB, Catherine Berthe, philosophe, Evincier Unamur, Laura Bertora, citoyenne, Lapo Bettarini, La Concertation Asble, Action culturelle bruxelloise, Chloé Binger, citoyenne, Malika Blache, citoyenne, Laurence Blezin, citoyenne, Mala Bjork, députée européenne, Vänsterpartiet, Suède, Daria Bocharnikova, institutional advisor, Beaux-Arts, Lola Bonfanti, musicienne, Philippe Bor, citoyen, Mylène Both-Bolbaum, professeur Huc Louvain, Véronique Bragard, professeur Huc Louvain, Emmanuel Bribosia, professeur, ULB, Anne-Laure Buisson, data scientist-Rose Butch, artiste, Françoise Caillot, psychologue clinicienne, formatrice et thérapeute familiale en centre médical pédiatrique, Julie Carlier, réalisatrice, Hélène Carmon, doctorante en anthropologie à Luc Louvain, Annalisa Casini, professeure Huc Louvain, coprésidente de SOFIA, Lucie Castaigne, collaboratrice didactique, Unamur, Karen Sully, Covorzit VUB Expertise Centre Homme Genre des Diversités Intersectionnalité, Génoc Christian, VUB, Catherine Claébouer, citoyenne-Mona Claro, sociologue, Liège, Carmen Colino, réalisatrice, citoyenne féministe, Ludivine Dama, chargée de cours, ULB, Céline D'Ambrosio, citoyenne, Sandra D'Angelo, citoyenne, Pauline David, directrice artistique du Festival de Cinéma Vie, Geneviève Debeau, productrice audiovisuelle, Maëlle de Brouet, collectif Le Self Love Gang, Sarah Debove, artiste, Sandrine Debune, citoyenne, Maryl de Coman, avocate, Sandrine Dijon, Montefilm, Gaëlle Defa, présidente de Arémois Asble, Florence de Gavre, professeure Huc Louvain, Diane de La Fontaine, citoyenne, Marcela de la Pena, coordinatrice de la MMF, Chloé Deligne, professeure à l'ULB. Chercheuse qualifiée du FNRS, Jacqueline de Permentier, pensionnée, relations publiques au Théâtre National, Marie de Ridé, docteur en sciences politiques et sociales, chargée de cours à Luc Louvain et Lumont, Vinciane Desprez, philosophe, Université de Liège, Yannick de Stex, coordinatrice du groupe de recherche en études de genre de Luc Louvain, Sandrine de Tende, professeure à la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation ULB, Violaine de Villers, cinéaste, Savina Devinck, citoyenne, Janine Devel, citoyenne féministe, Estelle Didi, avocate au barreau de Bruxelles, Claudine Prion, conseillère à la formation, Barbara Dupont,
Mariavo, coordinatrice du groupe de recherche en études de genre de Luc Louvain, L. Dumortier, professeur, Crime et Society, Youth Justice Study, VUB, Karine Essé, citoyenne, Fanny philosophe, citoyenne féministe, Bénédicte Fontaine, doctorante au sein du LAA, Luc Louvain, Béatrice Franck, citoyenne, Danielle Franck, citoyenne féministe, Christine Frison, chargée de cours ULB, chargée de recherche UC Louvain et Antwerpen, Lorraine Fureté, graphiste, chercheuse et citoyenne, Claire Gavray, sociologue de la famille, de l'emploi et du genre, ULiège, et présidente de Femmes Enseignement Recherche ULiège, Marc-Antoine Gavray, maître de recherche du FRSF-NRS, président du département de philosophie, Université de Liège, C'est Magellan, collectif féministe Kaina, Odile Genevoix, citoyenne, Vivien Giet, doctorant UNAMUR, Mélanie Ginevraud, enseignante, Clarisse Coffin-Léchef, organisation de jeunesse LUBTQIA+, Gloria González-Fusté, professeure, éco-directrice LO, Sciences, Technologie and Society, LSTS, VUB, Isabelle Gosselin, psychologue clinicienne, Ariane Guélu, militante citoyenne, Serge Butwert, professeur de droit, VUB, Maudal Elsta, chercheuse FNRS en philosophie, Sandrine Allemand, citoyenne, Marion Allais, docteur en film study, UNAMUR, Mariavo, coordinatrice d'Arrêt Aspl, Laurent Zénu, responsable politique du cabinet rectoral de l'UNAMUR, Jean-François Husson, Luc Louvain et Ulief, Pierre Hubert, graphiste et intervenant en école d'art, Anaëlla, citoyenne, Isabelle Jean, travail culturel, Stéphanie Joris, citoyenne, Virginie Jortet, directrice des études dans le champ circassien, Mariam Colli, sociologue, Université Saint-Louis-Bruxelles, Lisa Lacroix, citoyenne, Séverine Lagneau, anthropologue, Luc Louvain, Audrey Lasserre, enseignante chercheuse et mère de 2 enfants, Mathieu Lecouturier, web désigné et professeur en école d'art, Daphné Leclef, manager d'agence en communication, Fanny Lecron, maraîchère et permacultrice, Annick Lemaire, directeur du centre culturel de Jette, Angélique Léonard, professeur ordinaire Liège, présidente du comité Femmes et Sciences, Emmanuel Léonard, juriste, Annick Leroy, citoyenne, Marie-Astrid Lissoire, citoyenne engagée et membre du collectif Femmes, Claire Lobet-Marie, professeure ordinaire, UNAMUR, Sarah Laurent, citoyenne, Alain Lout, maître de conférences en éthique et en philosophie, UNAMUR, Hélène Magnette, avocate, Paul Rita Maltier, psychologue, Benoît Majerus, enseignant-chercheur, Karim Majoro, directeur de la Fédération laïque de centres de planning familial, Brigitte Maréchal, sociologue, professeur Luc Louvain, Bérangère Marquez Pereira, professeur de l'université, ULB, Jacques Marquet, professeur ordinaire, sociologue, Luc Louvain, Claire Martinus, Université de Mons, Sandrine Mattefond, directrice du centre culturel Jacques Franck, Zoémo, professeure formatrice en éducation populaire, Jacinthe Mazzochetti, anthropologue, Luc Louvain, Petramier. Politologue, Université d'Anvers, Emmanuel Mélan, Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité, CRIDEP, Patricia Mélotte, docteur en psychologie sociale, ULB, Francisco Javier Mena, citoyen, Mouira Nicolas Gzac, professeur Luc Louvain, Lauraline Michel, membre du collectif OXO, Robert Amis, professeur en ESA, Astrid Maudra, doctorante UNAMUR, Julie Morel, citoyenne, Hélène Moutot, chef opératrice, cinéaste, citoyenne-Erika Nagy, infirmière, professeur docteur. Caroline Niberding, biologie, Luc Louvain, Françoise Nimal, citoyenne, pasteur protestante et maman d'accueil solo, Demeuse Notet, citoyenne, Caroline Nug, animatrice en cinéma d'animation, Julie Papazoglou, citoyenne-David Paternotte, sociologue, ULB, Isabelle Parmentier, vice-rectrice à la politique du genre, UNAMUR, Tessa Parzanczewski, citoyenne, Hervé Persin, président du Centre d'action laïque de la province de Liège, Charlotte Pézril, anthropologue, Université Saint-Louis, Bruxelles, Valérie Piette, professeure d'histoire, ULB, Perrine Pigeon, assistante d'enseignement et de recherche, Luc Louvain, Espo-Jacob-Sirt, Nadine Plateau, enseignante, Donatella Portogueuse, Constant, Association pour l'art et les médias, Anne-Catherine Potier, chef de projet plan de cohésion sociale de GESV, Laurence Rassel, directrice de l'ER, Nathalie Rigaud, professeure de sociologie, UNAMUR-Esther Rizy, coordinatrice du groupe de recherche en études de genre de Luc Louvain, Bénédicte Trochet, chargée de cours UNAMUR, Dominique Rodriguez, enseignante, Anne Recan, professeure, UNAMUR, Laurence Roiland, citoyenne, Isabelle Roscam, professeur Luc Louvain, Muriel Sacco, chercheuse en sciences politiques, ULB, Nora Sacré, diplômée de philosophie, Myriam Sadui, metteur en scène, Alna Sandé, doctorante, Luc Louvain, Caroline Sapia, chargée de cours invitée, Luc Louvain, Annick Sartenaye, professeur d'université, UNAMUR, Dr Jean-Louis Sartenaye, gynécologue obstétricien, chef du pôle mère-enfant du GHDC de Charleroi, Éric Cherichevé, citoyen.ne, Sarah Sepulcre,
professeur Hugues Louvain, Olivier Servet, anthropologue Hugues Louvain, Jeanne-Marie Sevaux, directrice d'un service d'aide à la jeunesse, Christine Chaud, sociologue, chargée de cours ULB/ESLB, Marnis Laté, artiste, Anne Smolar, cinéaste, Sylvia Smolar, citoyenne, Franck Snelting, Constant, Association pour l'art et les médias, Micheline Senan, historienne, Isabelle Stanger, philosophe, Laurence de Vlincoitoff, militante féministe, Fédération laïque de centre de planning familial, Bistrasri-Riton, TRANS non-binaire, Giulia Sugrani, coordinatrice Labo Lobo Aspl, Audrey Tae, militante, François Taureau, professeur ULE activiste, Sophie Tortolano, psychologue clinicienne, Marie-Madeleine Tournay, citoyenne, Nathalie Trussard, maître assistante en philosophie, Sandy Tubeuf, professeure en économie de la santé, Françoise Tulcan, ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, membre associé de l'Académie royale de Belgique, Amandine Vakeli, citoyenne, Dominique Van Capello-Aldoc, musicienne, Denise Van Damme, professeure Université de Namur, Huguette Van Dicht, pensionnée, 80 ans, Tania Van Mulrich, conseillère du recteur pour la politique de genre, Edith Van Malde, citoyenne, Laurence Van Hypersol, professeur ordinaire à Luc Louvain, Agnès Vermeerant, citoyenne, Marie Vermeerant, citoyenne féministe, Pascal Viel, professeur Hugues Louvain, Bertane Vissé, cherche qualifiée FRSF, NRS, Justine Vleminx, doctorante au sein de l'AA, Hugues Louvain, Anna Vondrasek, IOF Artistique Policy, Beaux-Arts, Apolline Vrancan, architecte, l'architecture qui dégenre, Charlotte Vie, doctorante UNAMUR, Alexandre Wachenberg, art de la scène, journaliste, Maureen Walchaud, doctorante à Luc Louvain et cofondatrice de l'ASPL Les Sous-Entendus, Stéphanie Wattier, chargée de cours à l'Université de Namur, Amy Winterburn, Vrije Université Bruxelles, Vincent Iserbi, professeur de psychologie sociale, Hugues Louvain, Simon Zarba, citoyen, Mirko Zarba, élève, Maya Zarba, élève à Sainte-Marie Namur, Irène Zeilage, garant. Asfl, Marie-France Zico, coordinatrice du groupe pour une éducation à l'égalité des genres des SEMEA, Bénédicte Zitouni, sociologue Université Saint-Louis Bruxelles, chef Asfl. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.